Baouro était un ancien tirailleur, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, hein, et qui provenaient en fait d'un peu partout en Afrique, de Madagascar, de Centrafrique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Togo, etc. Mais on les a ramassés sous le terme générique de tirailleurs sénégalais. Et donc, de retour de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il s'est mis à militer pour l'indépendance. Et dans le cadre d'une manifestation organisée pour réclamer l'indépendance, il en est arrivé à tuer un colon, hein, et à prendre la fuite. Et donc, il s'enfuit et il va chercher refuge dans le lac Tchad et il va finir sur la Kirta, hein, qui s'appelle Keiba dans le roman, et qui était la Kirta fondée par Thomas. Et donc, c'est lui qui va faire le lien, un peu, qui va raconter un peu les bouleversements en cours dans le reste de l'Afrique, voilà, aux insulaires, c'est-à-dire aux habitants de l'île. Et cette figure de Baouro, je l'ai un peu emprunté à mon père, puisque c'est à mon père que j'ai dédié ce roman. Hein. Et mon père a combattu dans l'armée française contre les nazis. Il a été blessé à Monte Cassino. Hein. L'épisode qui parle de Monte Cassino dans le roman, c'est un épisode que je tiens de la bouche de mon père. Et de même que une partie de l'action militante de Baouro. Parce que mon père a été un partisan d'une figure de l'indépendance africaine qu'on a oubliée, qu'on a tendance à oublier, surtout au Tchad, qui s'appelait Gabriel Lisette, hein, qui était d'origine antillaise, hein, et qui a cofondé avec Houphouët-Boigny le Rassemblement démocratique africain. Et ce même Gabriel Lisette a fondé le Parti progressiste tchadien qui était affilié au Rassemblement démocratique africain. Donc, c'est l'un des premiers partis à militer pour l'indépendance du Tchad. Mais dès que l'indépendance a été obtenue, le premier président tchadien de l'époque, Thomas Mbaye, voilà, ne supportait pas, le charisme de Lisette. Et donc, il l'a envoyé en mission en Israël. Et quand Lisette se trouvait à Jérusalem, il l'a déchu de sa nationalité tchadienne. Il lui a interdit de revenir au Tchad, ce qui fait que Lisette, finalement, est retourné en France. Et puis après, il s'est installé en Côte d'Ivoire où il est décédé. Et c'est une grande figure de l'histoire tchadienne en particulier et africaine en général, et on n'en parle pas. Et j'ai voulu, d'une certaine manière, lui rendre hommage dans ce livre.